comme je fais des choses que je n'ai jamais vues, je suis jamais sûr de ne pas être un clown. Mais en fait, je me dis, moi, j'ai rien à cacher. Et quand je dis que j'ai rien à cacher, je veux pas. On peut le prendre de différentes façons. Soit que j'ai rien, point, ou soit que ce que j'ai, ça me dérange pas de le montrer parce que je me dis, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Le pire qui peut arriver, ce serait que j'ai l'air d'un clown. Mais, après tout, ça existe des clowns. Et là, j'irai m'engager au Cirque du Soleil à ce moment-là. Peut-être pas important, mais c'est le fun. Ben, je suis folle, là. Je sais pas. Moi, je trouve ça important. Je trouve que c'est une belle leçon de vie. Ouais, mais pas oublier, comme s'il n'y avait pas eu le projet, ben, Ah, c'est sûr. c'était pas obligatoire, mais c'est le fun. C'est le fun. Puis En tout cas. on est content que ça. Moi, Oui, ce projet-là. si j'aurais pas accepté, j'aurais manqué quelque chose, je pense. That's okay, then we could go in. Could you put it in the trash break, please? After. I'm gonna walk over to the lockers in the meanwhile while you're taking off your boots. They're over here. Apprendre à vivre avec ta vue, c'est quelque chose qui prend des années d'expérience. Parce que au début, là, mettons, il y avait des obstacles à terre, mais il y avait un ombrage. Non, mais moi, je savais pas au début, quand j'étais jeune, que ça, c'est un ombrage, parce que j'ai aucune perception des profondeurs, vu que j'ai juste un œil. Tu sais, je vois pas trois-dimensionnel, là, ou en 3 dimensions. Fait que, basically, je savais pas c'était quoi. Puis le moment, il fallait qu'elle m'explique. Comme moi, c'est le premier que je tapais quand j'étais bien jeune, là, comme 4-5 ans. Non, ça, c'est un ombrage. Tu peux aller là. Puis ça fait ça. Puis tu sais, elle était patiente, là, à m'expliquer des choses. Même différentes textures. Quand tu marches sur, mettons, de la roche, sur de l'herbe, sur de la neige, ben, elle me le faisait souvent faire, mettons, le nu-pied pour que je comprenne c'était quoi la texture. Les gens apprennent beaucoup par imitation visuelle, tandis que dans notre cas, c'est complètement autre chose. D'ailleurs, j'avais déjà participé à une étude linguistique qui m'avait permis de comprendre des fois pourquoi les gens ne comprennent pas ce que je dis. Mais ça a l'air que je bouge les lèvres pas tout à fait de façon standard, comme les ou les gens, on m'avait fait comprendre que les ou les u, moi je les prononçais plus par en dedans. Fait que quand je parle, je disais, merde, pourquoi ils comprennent pas ce que je dis? Moi, c'est clair. À partir de ça, j'ai compris que, bon, ma façon à moi, j'ai pas appris par imitation visuelle, j'ai appris par son. J'entendais un son probablement quand j'étais jeune, puis je disais, bon, ben là, qu'est-ce que je fais, moi, pour faire où? Fait que là, je me plaçais à la bouche de telle façon. André, il est vraiment, 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 vraiment énergique. Lui, c'est quand elle dit, OK, on va commencer, c'est tout le temps le premier à se lever, puis sérieusement, je pense que c'est lui le plus accro à la danse et bouger. Yes! J'avais aucune idée c'était quoi la danse contemporaine. Alors, je voulais m'en donner une bonne idée. Puis, je trouvais que c'était une corde de plus à mon arc. Puis, étant donné handicapé visuel de naissance, la gestuelle, pour moi, ça n'a jamais été comprise parce qu'on la voit pas. Fait à partir de ce moment-là, je voulais plus comprendre qu'est-ce que la gestuelle impliquait dans la danse contemporaine. C'est un peu ça mon défi. Bien, c'est que dernièrement, quand j'enseigne, j'essaie de parler le moins possible. C'est juste un truc personnel sur lequel j'essaie de travailler parce que je trouve qu'on parle beaucoup en danse, souvent quand on enseigne, et des fois, c'est pas toujours le meilleur moyen de communiquer ce qu'on veut communiquer. Et là, quand je me suis retrouvée avec ce groupe de danseurs non-voyants, il fallait que j'explique absolument tout. Et en plus, quand j'expliquais, ils ne comprenaient pas nécessairement ce que je voulais qu'ils comprennent. Ils comprenaient à leur manière ou selon leurs références. Et donc c'est un défi, en fait. Le mouvement, la danse, c'est un langage en soi. Disons que ça fait partie de ce qu'on appelle les langages non-verbaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas jamais besoin de parler quand on fait un spectacle de danse. C'est avec les mouvements qu'on communique. Et comment on fait pour connaître les mouvements? Bien, c'est un peu difficile parce que les mouvements,
on les copie, on les refait, d'abord surtout en voyant quelqu'un le faire. Est-ce que nous, on doit nous expliquer davantage comment on fait les mouvements? Quand on fait la danse, en ce moment, on apprend d'être fluide, on apprend d'être mou. Parce que je pense que c'est un des grands inconvénients, c'est que tu es toujours prêt à quelque chose arrive. Fait que tu as toujours peur que tu vas tomber, fait que tu es toujours sur tes gardes, tout le temps. Ça peut aussi causer de l'anxiété parce que tu es toujours en mode « qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? » Des hanches. Puis on met une main sur le ventre, une main sur l'arrière du dos. Oui, c'est comme ça. Puis on se concentre, on essaie d'amener toute l'attention sur la respiration. On n'a pas besoin de forcer. Donc moi, je vois les grosses formes, les gros contrastes, mais pas quand c'est des petits contrastes, je ne les vois pas comme la différence entre le bleu foncé puis le noir ou le brun. Pour moi, c'est tout noir. J'ai la perception de la lumière, mais j'ai l'habitude de dire que je peux voir très loin parce que je vois le soleil, qui est à peu près à 90 millions de kilomètres de nous. Et je dois vous dire que la population en général pense que les non-voyants voient juste noir. Alors il y a seulement 3% maximum de ces gens-là qui ne voient rien, qui sont complètement dans le noir. Est-ce que ça va les toucher autant que nous? Ben non, ils vont trouver que c'est un petit peu insignifiant dans le fond. J'ai pas encore sondé le groupe, mais des fois je me dis est-ce que le défi qu'on leur propose est suffisamment demandant? Steady woman, won't you come on down? I need you right here on the ground. I've walked the outskirts of this town.